Il nous faut un accès complet au dossier des valeurs mobilières. Il nous faut aussi le plus tôt possible une liste à jour des sociétés fictives, d'accord? Je m'assurer qu'il n'y a pas d'irrégularité dans les rapports des fonctionnaires. Et donne rendez-vous à Even. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions en même temps, d'accord? Une à la fois. Cathy, allez-y. Que répondez-vous à ceux qui croient que Wall Street a corrompu notre système de justice? Je suis procureur depuis 1 an et je crois que mon taux de condamnation parle de lui-même. Pour moi, les seuls qui importent, ce sont les victimes et leurs familles, pas les banquiers et les courtiers. Belle journée, n'est-ce pas, Lorraine? Gardez vos politesses pour le jury. On devrait négocier une entente. On l'a fait. Et j'ai rejeté l'entente. Est-il vrai que les avocats de Thomas Rendorf ont tenté d'obtenir une réduction de peine? Aucune réduction de peine, n'incluant pas la restitution des 3,5 milliards de dollars volés aux investisseurs, ne sera acceptée. Vous ne pourrez jamais prouver que mon client était au courant ou approuvait les actions de spéculateurs malhonnêtes. C'est ce qu'on verra. Je peux vous assurer qu'ils devront tous subir un procès pour collusion. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement le procureur, Lorraine Monroe. Il reste moins de 10 jours à la campagne de réélection de votre frère. Une condamnation améliorerait beaucoup l'image de votre famille. Merci. Merci. Mon frère a une chose que n'ont aucun de ses opposants. La ténacité. Mesdames et messieurs, mon frère, le membre du Congrès, William Monroe. Et en ce qui concerne la campagne de réélection de mon frère, je suis sûre qu'il donnerait son sang contre vos votes. Concernant l'élection, est-ce que les allégations de l'article du New York Post prétendant que votre frère aurait acheté les votes des syndicats sont fondées? Absolument pas, non. Le désespoir vous va plutôt bien, Robert. Votre père vous aurait conseillé d'accepter cette entente. Votre client est un menteur sociopathe qui a volé à des gens leurs pensions et toutes leurs économies. Qu'avez-vous à dire à propos de l'accident de votre père? On vient de nous informer qu'il a été retrouvé mort à la résidence secondaire familiale. Comment réagissez-vous à la mort de votre père? Merci, merci. C'est un immense honneur d'être ici. Ce sera tout pour l'instant. Jackie, faites descendre les équipes. Lorraine, je dois retourner au poste avant 16 heures, mais je t'offre toutes mes condoléances. Merci pour ton aide, Emilio. Prends soin de toi, d'accord? Merci. Ça va? T'es meilleur pour ce genre d'événement. Tu manques seulement de pratique. Acquiesce et serre des mains. Une crise cardiaque. Comment ça a pu lui arriver? Papa est en meilleure forme que nous tous. Qu'est-ce que maman va devenir? On s'assurera qu'elle est son tour d'amis. On lui trouvera un appartement sur Zillow, plus près de nous. Écoute, je pourrais pas rester après la lecture du testament. La campagne est un cirque. Hey, tu sais que papa était fier de toi. Peut-être en public. Mais on sait tous les deux qui était son préféré.
J'arrive pas à croire que ça fasse déjà une semaine. C'est le début de la fin. Je sais comment jouer. À ce jeu-là, comme dans la vie, il faut prévoir les coups. Il ne s'agit pas de savoir où on en est, mais de savoir où on en sera dans 10 coups, ou 10 ans. Je ne te laisserai pas te contenter de peu. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Sois une adulte, choisis une firme, et apprends à gagner. Échec et mat. Je lègue à Catherine le plein contrôle du patrimoine familial et mes droits de vote au conseil d'administration. À mon fils William, je lègue la somme de 20 millions de dollars. À Lorraine, je lègue 1 million de dollars. 50 millions de dollars seront remis en parts égales au fonds de bienfaisance des policiers et des pompiers volontaires et à l'école de médecine de Harvard. Je confirme qu'il s'agit de mon dernier testament. Archer Monroe. Merci, Harold. Ce serait tout. J'ai besoin d'air. Merci, Harold. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre famille, Harold. Je sais que vous et mon père étiez proches. Il y a en fait une chose dont nous devons discuter. Ton père a laissé ça pour toi. Et toi seul. Je connaissais ton père depuis 31 ans, Lorraine. Il était fier de la femme que tu es devenue. L'héritage ne doit pas te laisser croire le contraire. Merci. Ok. Lorraine, ça me déchire le cœur d'avoir à faire ça. Et si tu regardes ces images, ça veut dire que je n'ai jamais trouvé le courage de parler de tout ça de mon vivant, ou que je suis mort avant de régler le problème moi-même. Et pour ça, et plein d'autres choses, je te demande pardon. On fait tous des erreurs, et j'ai bien peur que tu doives réparer la mienne. Tu devras aussi emporter le secret dans ta tombe. C'est toi l'aîné, et en tant qu'aîné, je crois que tu comprendras pourquoi je te le demande à toi. La réponse, tu la trouveras sous ton fort. Je dois rester vague, au cas où quelqu'un d'autre verrait cette vidéo, mais par-dessus tout, la vérité doit rester enterrée. Les plus sincères excuses. Papa. Il me manque déjà.
Ce sera vraiment pas une période facile. Lorraine! Attends! Est-ce que ça va? À quoi est-ce que je m'attendais? Est-ce que tu veux en parler? Non, j'ai besoin de passer un petit moment seul. Je vais bien. Je vais bien. Tu es très jolie aujourd'hui. Tu veux de sucre? Lorraine! Je t'ai interdit de venir ici.
Oui, allô? On nous a appelé à partir de ce numéro, madame. Est-ce que tout va bien? Oui, désolée. C'est ma fille qui s'amusait avec mon téléphone. Désolée, ça se reproduira pas, je vous le promets. D'accord. À l'avenir, essayez de faire plus attention, s'il vous plaît. Hé. Salut. Écoute, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air bien. Je suis juste étourdie à cause de ma promenade. Ok. Séparons l'argent. Je suis sérieuse. Je m'en fous complètement, Will, ok? Tu dois me croire. Utilise cet argent pour ta campagne. J'espère que j'ai encore ton vote. Ça dépend de tes politiques. T'étais pas censé être déjà parti? Ouais, en effet. Mais si j'essaie de séparer maman de sa petite fille favorite, je suis mort. Ah. On s'est bâti une belle vie, lui et moi. Tu trouves pas? Qu'est-ce qui va pas? Honnêtement, y a rien qui va. Ton père était fier de toi. Même s'il ne le montrait pas, il était vraiment fier de toi. Je sais que la mort de papa attirera les requins. Que la presse mettra son nez dans nos affaires et braquera ses projecteurs sur nous tous. Est-ce que papa avait des ennemis dont je devrais être informée? Tu sais bien que c'était pas un saint. Mais ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. C'est mon rôle. Faut que je sois au courant de tout. Je peux t'aider, maman. Tu veux m'aider? Crucifie Rendorf. Gagne cette cause. Et aide ta famille à gagner cette réélection. Bonne nuit, ma belle. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. T'es sûr que tu veux pas qu'on reste? Non, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vous retrouverai demain soir. Ok. Je t'aime. Je t'aime. T'as eu accès aux meilleures écoles, aux firmes prestigieuses. J'ai pas envie de représenter tes amis riches. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu balayes tout ça du revers de la main pour devenir fonctionnaire, comme ton petit ami. Fiancé. Ok, calmez-vous tous les deux. Ça suffit. Plus un mot. Parle à ta fille. Tu te comportes comme s'il s'agissait d'une peine de prison. C'en est une.
m'entendez? Hey! Joli masque. Qui êtes-vous? J'adore les masques. Répondez à la question. Où est Archer? Dites-moi votre nom. John. John qui? Doe. Est-ce que vous vous moquez de moi? Vous êtes enchaîné dans un bunker et je veux savoir pourquoi. Montre-moi ton visage. Lorraine Elizabeth Monroe. Tu veux des réponses? Regarde-moi dans les yeux et pose tes questions. Né le 7 novembre 1989, tu as un frère plus jeune, William. En tant que procureur, tu défends les innocents et les opprimés pour apaiser ta conscience d'être venu au monde dans la ouate. Et parce que tu savais que ton père allait désapprouver. Tu as la mauvaise habitude de te ronger sans cesse les ongles, à moins bien sûr que tu aies arrêté de le faire. Tu as une fille, Claire, un mari, Scott, que tu as épousé contre la volonté de ton père. Je dois continuer ou tu as compris que t'es ridicule avec ce masque? Je suis heureux d'enfin te rencontrer. Qui êtes-vous? J'aime bien penser que je suis un membre de la famille après toutes ces années. Qu'est-ce que vous voulez dire par année? Exactement ça. Des années. Alors, dis-moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Comment il est mort? Toutes mes condoléances. Alors t'as hérité de moi, c'est ça? C'est tout un héritage. Alors expliquez-moi. Un homme dans votre situation a sûrement dû mériter ce qui lui arrive. Es-tu une bonne personne, Lorraine? Qui d'autre sait que vous êtes là? Réponds à la question, es-tu une bonne personne? J'aime bien penser que je le suis. Alors libère-moi. C'est ce qu'une bonne personne ferait. Vous savez que ce n'est pas si simple. Tu as beaucoup à perdre. Moi, il ne me reste plus rien à perdre. Je dois savoir pourquoi vous êtes là. Tes besoins. Bien sûr, tes besoins. Tu veux que je te révèle mon nom? Tu veux connaître la vérité? Moi, ce que je veux, c'est le steak le plus juteux que personne n'ait jamais mangé. Saignant. Une pomme de terre au four avec tous les accompagnements. Je veux une salade César, du pain et du beurre. Un paquet de cigarettes gauloises. Du chocolat. Je veux un journal.
Et une bouteille de scotch vieillie 30 ans aussi longtemps qu'a duré ma captivité. Si tu m'apportes ce que je t'ai demandé, je te promets de tout te raconter. Il me faut des réponses. Et moi, il me faut un steak. Mais pendant qu'on y est, je veux aussi me raser. Je veux sentir que je suis à nouveau un être humain. Écoute, on sait tous les deux que même si ta conscience te pèse, tu ne vas pas tout bonnement me libérer, Lorraine, pas encore. Mais une fois que je t'aurai tout dit, tu connaîtras la vérité. Et là, je sais que tu me libéreras. Vous voulez vraiment jouer à ce jeu-là? Parce que je vous rappelle que c'est vous qui êtes enchaînés. Je pourrais vous laisser pourrir ici, fermer la porte et ne jamais revenir. Mais tu le feras pas. Vous voulez vraiment courir ce risque pour un steak? Attends. Une pointe de tarte à la lime me ferait aussi le plus grand bien. Et j'insiste pour le rasage, j'apprécierais vraiment. Est-ce que tu peux laisser la lumière un peu plus longtemps? Ton père l'a programmée toujours pour qu'elle s'éteigne 1 heure environ après son départ. Ici le détective Emilio Sanchez, 75e district. Laissez-moi un message et je vous rappelle dès que possible. Sanchez, c'est moi. Je viens de t'envoyer des empreintes par courriel. J'aurais besoin d'une identification rapide. Appelle-moi sur mon cell. Au revoir. La dynastie Monroe en danger. Salut, chérie. Désolée. J'arrivais pas à te joindre. J'ignore pourquoi. C'est pas grave. Comment ça s'est passé hier soir? Bien. J'ai jeté un œil aux vieilles affaires de mon père. Tu veux qu'on en parle? Peut-être ce soir. Je me dirige vers le tribunal en ce moment. Donc... Et oublie pas, Claire a un récital cet après-midi. Ouais, ok. Tu sais, je t'aime, chérie. Je t'aime. Bye. À mon avis, il n'y a absolument rien au monde qui sente aussi bon. Je vous ai apporté à manger. Alors maintenant, parlez. Je te dirai tout, promis. Mais d'abord... Tu peux pas t'imaginer ce que ça signifie pour moi. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et mon père? T'es pas comme lui. À mon avis, tu es meilleur qu'il ne l'a jamais été. Vous détournez toutes mes questions depuis que je suis ici. Est-ce que Catherine tient le coup? Elle a toujours été une femme merveilleuse. Je vous interdis de parler de ma famille. Une avocate, un banquier, un politicien. La pire des trinités. Sacrée famille. Quand je reviendrai, vous allez me dire la vérité. Ou ce sera la dernière fois que vous me verrez.
Lorraine, mais où est-ce que tu es? Eddie, je vais être en retard à la cour. C'est aujourd'hui que t'es en retard. Ouais, je sais. J'ai besoin que tu te charges du procès. Lorraine, tu sais qu'Evan va m'écorcher vif. Tu vas très bien t'en tirer. Et ne laisse pas Robert rejeter le dossier de la SEC. Je suis au courant de la SEC, voyons. Je serai là bientôt. Lorraine? Lorraine? Une tasse et demie de biscuits Graham écrasés finement, un tiers de tasse de beurre ou de margarine, 3 cuillères à soupe de sucre, une conserve de lait condensé sucré, une demi-tasse de jus de lime frais, un contenant entier de crème fouettée. C'est l'heure des réponses. Pardonne-moi, c'est juste que... Une fois par année, à Noël, ton père, il m'apportait du chocolat. Bon, jamais toute une barre, seulement un tout petit carré. C'était ma seule gâterie de l'année. Et ensuite, il plaçait la barre sur l'étagère le reste de l'année pour me narguer. Mais avec les photos qu'il prenait de moi. Les photos? Dans la boîte de cigares. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma vie. Tu en veux? Non, je vous la laisse. Je m'appelle Morgan. Morgan Warner. Désolé, je te demande pardon. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de contact humain. Ça fait des années que je n'ai pas touché la peau de quelqu'un. C'était des gauloises que je fumais dans ma jeunesse. C'était une habitude que j'avais prise parce que je croyais que ça me faisait paraître plus raffiné. Venez-en aux faits. J'étais un jeune homme stupide quand j'ai rencontré ton père. Une petite fortune. On avait les mêmes vices. Le jeu, l'orgueil, les femmes. Ça a été la plus belle époque de ma vie. On est devenus des partenaires. Archer n'avait peur de rien, mais il manquait de perspicacité. Il était si jeune et si négligent dans le temps. Alors vous l'avez aidé à devenir un requin aux cartes. Oh non, il était déjà un requin. Je lui ai juste aiguisé les dents. S'il y a une chose dont ton père avait besoin, en affaires, aux cartes, en politique, c'était qu'on le pousse. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? J'étais censé devenir médecin. J'aurais pu faire tellement de choses de ma vie. Cette nuit-là... Qu'est-ce qui s'est passé? On avait bu quelques verres. Avant de prendre la voiture pour aller jouer une grosse partie en ville. On n'aurait jamais dû se retrouver sur la route. Je n'oublierai jamais ce bruit. C'est arrivé si vite. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait jaillir de ma poitrine. Et ma bouche, j'arrivais à peine à avaler, j'avais si peur. Ce n'était qu'un gamin. Il était comme nous. Je me
suis dit que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était d'appeler la police et les prévenir qu'il y avait eu un accident. Mais Archer a pas écouté. Il a dit qu'on ne pouvait pas, que les policiers allaient rechercher une voiture accidentée. Il a dit qu'il finirait en prison et qu'il allait tout perdre. Il disait que s'il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de crime. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Il répétait ça encore et encore. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. J'ai essayé de faire la bonne chose. Mon père a tué un homme. C'était un accident. Mais la paranoïa s'est emparée de lui. Qu'est-ce que vous avez fait du cadavre? On l'a enterré. Disons plutôt que ton père l'a enterré. J'ai refusé de m'en mêler. Il n'était pas question que je sois complice d'un homicide. Je veux dire, un accident, c'est une chose, mais... J'aurais peut-être dû m'en mêler. Peut-être que j'aurais encore une vie. Qui était-ce? J'en sais rien. Vous avez enterré un homme sans vous donner la peine de découvrir qui c'était. Disons que j'avais des affaires plus pressantes à gérer. T'aurais fait quoi, toi, hein? T'aurais aidé ton père à enterrer le corps, ou bien t'aurais tenté de le convaincre d'appeler la police? J'ose croire que j'aurais opté pour l'appel. Alors t'aurais fini enchaîné ici, tout comme moi. Mais pourquoi se donner tant de mal? Plutôt que de simplement me tuer. Je l'ai supplié de le faire. Les jours devenaient des semaines, des mois, puis... Soudainement, ça a fait si longtemps qu'il ne pouvait plus me laisser partir. Il avait trop peur que je parle. Je n'aurais pas dit un mot. Pas un seul mot. Si ça m'avait rendu ma liberté. Si Archer avait une conscience, il aurait tout simplement abrégé mes souffrances. Au lieu de ça, il m'a offert une chance de le faire moi-même. Mais malgré mon agonie et mon désespoir, je voyais un sens à ma vie. Survivre serait ma revanche. Mais des gens ont dû s'inquiéter. Vous cherchez? Il a dit que j'avais volé ses gains et quitté le pays. Comment je peux savoir que c'est la vérité? Mon père n'est plus ici pour se défendre. J'ai dit que ton père avait 3 vices. Le poker, évidemment. L'orgueil, bien sûr. Mais on n'a même pas encore abordé le sujet des femmes. Une femme en particulier. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? T'as dit que t'avais pas peur de la vérité. Archer aimait ta mère, mais... Sophia... Elle était tout ce que ta mère n'était pas. Pas compliquée, débridée, libre et anticonformiste. Sophia n'était pas une maîtresse, c'était une obsession. Elle permettait à Archer de combler ses plus sombres appétits. Il l'appelait d'ailleurs son épine de rose. Ton père n'était pas un ange, tu le savais sûrement. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Pourquoi? Depuis que le monde tourne, les hommes puissants ont des maîtresses. Et ton père a gardé la sienne jusqu'à sa mort. Il n'aurait pas fait ça à ma mère. Est-ce qu'une seule fille sur Terre connaît vraiment son père? Vous mentez. Écoute, je ne m'attends pas à ce que tu me crois sur parole. Pourquoi tu ferais pas des recherches? Comment? Archer lui rendait visite chaque mardi, 72e et Parkway. Elle s'appelle Sophia Fior. C'est n'importe quoi. Si tu me crois pas, demande à Harold. Je suis sûr qu'Archer avait prévu un héritage complètement séparé pour elle. C'était l'amour de sa vie. Mais vous allez la fermer! Si vous mentez, je vous jure que vous me reverrez plus jamais. Et si je ne mens pas? Pourrais-tu vérifier si un homme du nom de Morgan Warner ne serait pas disparu vers la fin des années 80? Morgan Warner, ouais, d'accord. Pourquoi? Mon père le mentionnait dans son testament, et j'aimerais découvrir ce qui lui est arrivé. Pas de courriel. Envoie les infos que tu trouveras à la maison secondaire de mes parents. Compris.
content que vous vous joigniez à nous, Maître Monroe. Si la Cour me le permet, j'aimerais vous présenter mes sincères excuses, Votre Honneur. Et à vous aussi, mesdames et messieurs du jury. Qu'est-ce que j'ai raté? Mis à part l'apparition de mon 15e ulcère. Nous pouvons reprendre la séance. Maître Haven, appelez votre prochain témoin. Une tasse et demie de biscuits gras écrasés finement, un tiers de tasse de beurre, 3 cuillères à soupe de sucre, une conserve de lait condensé sucré, une demi-tasse de jus de lime frais, un contenant entier de crème fouettée. Préchauffez le four à 350 degrés, pressez au fond d'un moule, enfournez 8 à 10 minutes, laissez refroidir. Une tasse et demie de biscuits gras écrasés finement, un tiers de tasse de beurre, 3 cuillères à soupe de sucre, une conserve de lait condensé sucré, une demi-tasse de jus de lime frais, un contenant entier de crème fouettée. Battre le lait et le jus de lime jusqu'à l'obtention de pics fermes, incorporer la crème fouettée, verser sur la croûte refroidie, couvrir et réfrigérer 1 heure jusqu'à ce que le mélange ait pris. C'est un dessert dont toute la famille raffolera. La dynastie Monroe en danger. Bonjour, je peux vous aider? Je suis là pour voir Sophia Fiore. Votre nom, s'il vous plaît? Lorraine Monroe. Un moment, s'il vous plaît. Une certaine Lorraine Monroe demande à vous voir, madame. Oui, madame. Sophia Fiore. Viens, je t'en prie, Lorraine. Pourquoi tu es là? Mon père vous nommait dans son testament. Dites-moi où vous vous êtes rencontrés. Tu veux vraiment le savoir? Ouais. À une partie de poker. Et vous vous fréquentez depuis quand? Il n'a jamais cessé d'aimer ta mère, si c'est ce qui t'inquiète. Depuis quand? Plusieurs années. J'aurais préféré ne jamais venir ici. Mais j'essaie d'assembler les pièces du casse-tête. Je suis désolée de vous poser la question. Mais j'aimerais savoir si mon père vous payait en échange de votre compagnie. Nous prenions soin l'un de l'autre. Ton père m'a permis d'acquérir un diplôme et une carrière. Avec les années, notre relation a beaucoup évolué. Qui est-ce? Mon fils, Alex. Ton demi-frère. C'est pas vrai. Personne ne doit savoir. Ça tuerait littéralement ma mère. Lorraine, c'est toi qui es venue me voir. Nous avons notre propre vie. Et votre fils? Il ignore que vous existez. Il faut que je parte.
Exact. Même pour un avocat, Harold, vous êtes une véritable couleuvre. Je vais devoir te rappeler. Lorraine, qu'est-ce qui se passe exactement? Sophia Fiore. Quel est le problème? Toutes ces années, vous saviez. Aux rassemblements familiaux, vous nous mentiez au visage. Vous mentiez au visage de ma mère. J'étais l'avocat de ton père, Lorraine. Et son ami. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'était pas à moi de révéler ses secrets. Tu ne crois pas que j'ai souvent tenté de le raisonner? Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Ferme les yeux. Et si quelqu'un le découvre? Elle ne dira rien, elle ne l'a jamais fait. Elle a signé un accord de confidentialité. Bien sûr. Combien vous lui avez donné? C'est pas important. Je veux savoir combien. Est-ce que mon père nous cachait autre chose? Rien d'autre. Il est mort, Harold! Il est mort! Ma mère. La carrière de mon frère. Ma carrière. Je dois savoir s'il avait d'autres squelettes dans le placard. Aucun qui ne puisse te faire du mal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Laisse tomber. Je protège votre famille depuis des décennies. Il y a des secrets que j'emporterai dans ma tombe. Ton père me faisait confiance, Lorraine. Je te suggère de faire de même. Est-ce que mon père vous a déjà mentionné un certain Morgan Warner? Ça ne me dit rien de particulier. J'aimerais que tu m'aides à trouver des statistiques. D'anciennes garanties. Fais quelques recherches. Compris. Merci, Jen. Mais pourquoi? Salut, maman. Oh, quelle merveilleuse surprise. Tu viens de joindre à l'effort de guerre. Ouais. Tu sais, ils ont un rédacteur pour ça. Ouais, ben... On ne peut pas se permettre de faire la moindre erreur. Plus maintenant. Pas après tout ce dur travail. Et ta cause? Ça va. Cette affaire me fait regretter de ne plus être avocate. Écoute, j'étais en train de relire de vieux dossiers de papa et... Je suis tombée sur un nom. Morgan Warner. Est-ce que ça te dit quelque chose? Morgan. Ça ne me dit rien, non? On croisait tellement de gens. Pourquoi? Oh, j'ai juste pensé qu'en contactant de vieux amis de papa, je pourrais mieux le connaître. En parlant de ça, j'ai quelque chose pour toi. Je ne laisserai pas l'argent déchirer notre famille. Tu mérites autant d'argent que ton frère. Je veux pas de cet argent. J'en ai jamais voulu. Ton père n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Fou de ce que ça coûte, fais-le si tout. Je suis entouré de vautours. Salut. Qu'est-ce qui se passe? On avait un regain de sympathie dans les sondages. Le syndicat de la police et des pompiers nous appuient, merci aux contributions de papa, mais... mon avance est sous la marge d'erreur. Je descends dans certains sondages. Et ce putain d'article du New York Post prétendant que j'ai soudoyé les représentants syndicaux n'est pas vraiment mon image. C'est faux, n'est-ce pas? Non, bien entendu, c'est une campagne de salissage. Mais Lorraine, écoute, j'ai besoin de toi au rassemblement demain soir. Juste le temps de dire un mot, serrer des mains, embrasser quelques bébés. C'est le pire moment. Avec l'affaire Endorf, j'ai beaucoup de mal à rester à flot. Je sais. Mais il faut jouer le tout pour le tout maintenant. Ok, écoute, maman sera présente, et même le maire. J'ai besoin que ma sœur monte sur scène, fasse son plus beau sourire et nous aide à gagner cette bataille. Je viendrai. Merci, chérie. Merci. Tu me crois maintenant? Vous auriez dû me dire qu'il avait eu un fils. Et gâcher la surprise? Comment va Alex? Ça ne me fait pas rire. Non. Mais c'est une preuve. Que
dirais-tu de m'enlever ça, maintenant? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous savez d'autre? Je sais tout. J'étais le confesseur de ton père. Je veux dire, j'haïssais ton père. Mais je vivais un peu à travers lui. Chaque conversation était tout ce que j'avais. Je sais que ça fait beaucoup à avaler, mais la vérité, c'est qu'Archer ne s'est toujours préoccupé que d'Archer. C'était un mauvais mari, un père merdique et un terrible ami. Si ça peut te consoler, il admirait beaucoup la mère que tu étais devenue. Je suis une bonne mère parce qu'il était un mauvais père. Ça a dû être dur pour toi. Quoi? Essayer de lui plaire. Et de te rebeller contre lui en même temps. Comment savoir si vous dites la vérité pour le corps? T'as qu'à le déterrer. Où est-ce qu'il se trouve? C'est impossible pour moi de te décrire l'endroit après tout ce temps-là. Essayez. La seule manière serait de m'y emmener. Si vous croyez que je vais vous libérer... T'es avocate. Tu connais la sentence pour aide et complicité dans un enlèvement, pour séquestration, pour torture, contrainte. Je connais la loi. Ouais. Je n'ai plus envie de jouer. Dites-moi la vérité. Je t'ai dit la vérité au sujet de Sophia. Je veux ma liberté, Lorraine. Je l'ai méritée. Ça ne veut pas dire que vous ne mentez pas pour autant. Alors emmène-moi là-bas. Déterre-la, la vérité. Si vous tentez quoi que ce soit... Je suis un vieil homme maintenant. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu le monde extérieur. Je vais probablement en faire une crise cardiaque. Marchez. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Oh Seigneur, c'est presque insupportable tellement c'est beau. Merci. Avancez. Je tenais tellement de choses pour acquises. Tu comprends? Ne serait-ce que les arbres et le ciel étoilé. L'air frais. Seigneur. Allez, avancez. Ouais, d'accord, désolé. Allez. Désolé, ouais. Je vais prendre cet appel. Vous ne direz pas un seul mot. Vous n'allez même pas respirer. Est-ce que c'est compris? Pas un mot. Salut. J'avais prévu de te téléphoner. Où est-ce que t'es, Lorraine? T'as pas retourné mes appels, mes textos, j'ai laissé des messages à ton bureau. C'est une journée horrible. Désolée, j'aurais dû essayer. Tu peux pas simplement disparaître comme ça. Tu te souviens du récital de Claire, celui que t'avais promis de pas rater? Ça a été un véritable enfer de réussir à l'envoyer se Couché parce que tu ne l'as pas appelé, ni pour lui demander pardon. ni pour lui souhaiter bonne nuit. Ouais, écoute, je sais, j'ai totalement... Désolée, je te promets de me faire pardonner, ok? Ta voix... Je peux pas te parler en ce moment. Des problèmes à la maison? Je suis sûr que Scott s'ennuie simplement. Je vous l'ai déjà dit. Ne parlez pas de ma famille. Vous voulez retourner dans ce trou? Non, alors fermez-la. Ok. Avancez. D'accord.
J'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond. On y est presque, continue tout droit. Oh, 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 là, tourne là. C'est là, juste à droite, droite. C'est loin d'ici? Continue. Combien de temps? Est-ce que tu veux des réponses ou pas? On est proche. On y est presque, je te le promets. Oh, ça y est. Arrête la voiture. Prenez ça. Morgan. Morgan. Là. C'est là qu'on l'a enterré. Asseyez-vous là et ne vous relevez pas. Vous bougez, je tire. C'est clair? T'es sûr que tu veux pas que je creuse? Ton père m'a forcé. Non, je vous préfère me noter. Comme tu veux. Quand tu trouveras le corps... Si! Quand tu trouveras le corps... La ferme, je suis sérieuse. Compris. Y a rien ici. Oh, je te jure qu'il est là. Où ça? Hein? Où? Tout ça, c'est qu'un paquet de mensonges. On se trouve au beau milieu de nulle part. Fais-moi confiance, je t'en prie. Pourquoi je vous ferais confiance? Je sais rien de vous, ok? Je vous ai laissé m'entraîner dans les bois en pleine nuit. Lumière. Je te l'avais dit. Fermez-la! Alors, on fait quoi maintenant? Remettez le collier d'abord. Mais on a trouvé le cadavre. Je dois réfléchir. Mais à quoi? Je suis innocent. La vie, c'est pas noir ou blanc. Ah, je vois, tu... Même maintenant, tu choisis de protéger ton père. Pas mon père, ma famille! Et qu'est-ce que tu fais de la justice? C'est pas pour la défendre que t'es devenue avocate? Et qu'est-ce que tu fais de tout ce que moi j'ai perdu? Qu'est-ce que tu fais de ma mère? Hein? Son fils a soudainement disparu de la surface de la Terre. Comment on fait le deuil de son fils sans des funérailles? J'ai pas droit à un peu d'amour, de compassion, même pas droit à une fenêtre pour voir le soleil? Tous les jours, de la poudre de protéines, du beurre d'arachide et de l'eau. Tu pourrais vivre comme ça, toi? Hein? Les jours paraissent aussi longs que des années. Jamais rien pour célébrer, juste un foutu carré de chocolat chaque Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai pas mis dans ce trou! Mais tu peux m'en sortir! Si tu me laisses ici, c'est que t'es encore pire que ton père. Est-ce que tu serais capable de regarder Scott en face? Ou Claire? Ou toi-même? Remettez le collier. Je suis un homme innocent.
Tu dois me rendre ma Je fille. vous ai dit de remettre le collier! Ça va, j'ai compris. Mettez-le! C'est pas moi qui suis responsable, est-ce que vous m'avez compris? J'ai pas demandé ce qui arrive! C'est pas de ma faute! Vous croyez qu'en montrant simplement un cadavre et qu'en me disant que mon père avait une maîtresse, j'allais vous faire confiance? Tout ça ne prouve rien du tout! Ça ne prouve rien du tout! Ça prouve que je dis vrai! Je t'en prie. Il me faut plus! Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu voudrais que j'invente des preuves? Ton père a effacé la moindre trace de mon existence! Vous devez trouver autre chose! Je peux pas! Je peux pas! Oh et merde, exactement comme ton père! Tu me donnes de faux espoirs et ensuite tu les anéantis d'un coup sec! Dieu sait combien de bonnes années il me reste, Lorraine. Je t'en supplie, laisse-moi en profiter. Seigneur. D'accord. Écoute, je sais ce que tu dois te dire, ok? Je comprends. Tu te dis sûrement, si je le laisse partir, est-ce qu'il va aller voir la police ou les médias? Est-ce qu'il risque de détruire la réputation de ma famille, la carrière politique de mon frère, ma carrière? Est-ce qu'il va briser le cœur de ma mère? Je te jure, je vais simplement disparaître. Tout ce que je veux, c'est de profiter du peu d'années qu'il me reste à vivre. Pitié, pitié, Lorraine. Sois une bonne personne. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Merci. Merci. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Non. Décroche, décroche! Vous deux, vous ne pensez qu'à l'argent et au patrimoine. Je ne te laisserai pas foutre ton navire en l'air sous prétexte que tu as des principes. Merde! Je sais qu'il est tard, mais j'ai vraiment besoin des informations au sujet de l'homme disparu. Où est-ce que c'en est? J'ai encore rien pour toi. Je veux plus vous entendre. Montre-moi ton visage. Le rang social, ce n'est pas un acquis. On doit le mériter. Je sais très bien quel genre de personne on doit être pour mériter tes faveurs. Une avocate, un banquier et un politicien. C'est dans un entrepôt dans Queens. La pire des trinités. Je veux ma liberté. Je ne laisserai pas foutre ton navire en l'air sous prétexte. Envoie l'original à notre maison secondaire. Papa, dis quelque chose. Ferme la porte en sortant. C'est pas à la portée de tous. C'est vous tous les deux, j'en veux plus vous entendre. Je ne laisserai pas foutre ton navire en l'air sous prétexte. Sacrée famille. Échec et mat. Merde! Je suis désolée, mon bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je suis désolée. L'élection du Congrès est un véritable duel. À 2 jours de la fin de la campagne, chaque candidat met les bouchées doubles.
L'actuel membre William Monroe tente par tous les moyens de décrocher un second terme, malgré des allégations comme quoi il aurait soudoyé des syndicats pour obtenir leur vote. Dis-moi où est-ce qu'on en est avant que ça commence. Voici une liste à jour des compagnies et numéros d'un spécialiste comptable. Fais-moi un résumé. Veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Pour que ce soit clair pour le jury, confirmez-nous combien de courtiers travaillaient à leur propre compte et avaient des clients qui n'étaient absolument pas sous la supervision de M. Renner. 384 courtiers. 384. Et combien de transactions par jour sont complétées en moyenne par ces 384 courtiers? Environ 2500. 2500 chaque jour. C'est bien dire que Maître Monroe désespérait de s'éloigner du chemin passé par son... Épine de rose. Le témoin est à vous, Maître Monroe. Maître Monroe. Maître Monroe. Pas de questions, votre honneur. Dans ce cas, la séance est levée et reprendra à 9h demain matin. Le témoin peut se retirer. Je t'appelle plus tard. Lorraine, tu pourrais cogner avant d'entrer. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert le compte? C'est quoi ça? Épine de Rose, la société de capitaux. Je ne suis pas en droit de... Stop! Je veux rien entendre. Je ne peux pas savoir. C'est un conflit d'intérêts majeur. Mon propre père est l'un des co-conspirateurs dans ma foutue cause. Lorraine. Nom de Dieu, Harold! Je vous ai demandé s'il y avait des choses qui risquaient de nous nuire. Et vous avez dit non. Vous avez dit... Arrête de poser des questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Lorraine, l'ignorance te permet de nier de façon plausible, alors laisse tomber. Je ne sais rien sur cette société Épine de Rose et toi non plus. Rédige au plus vite cette proposition, puis organise une rencontre avec les syndicats. Au plus tard, vendredi. Hey, salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien? Ouais, j'ai juste besoin de quelques conseils. Au sujet de l'affaire Endorf? Non, j'ai un problème d'ordre légal et je voudrais avoir ton avis. Oh, ok. Vas-y, je t'écoute. Les détails sont compliqués, mais en gros, c'est ça. Un gars a du matériel pour te faire chanter qui pourrait gâcher ta vie et celle de ta famille. Détruire tout ce que t'as bâti. Il a juste besoin d'argent pour se refaire une vie. Faut faire ce qu'il faut. La famille d'abord. Avant de soulager sa conscience? Bah ouais, je veux dire, dans nos domaines, c'est rare qu'on a bonne conscience. Ok, disons que je suis ce gars-là. Qu'est-ce que je fais? Hypothétiquement? Hypothétiquement. Ok. Ben, tu sais que le gars a tué un homme et tu menaces de le dénoncer à la police. Soit tu le défends, soit tu laisses tomber. C'est pas comme si t'allais manquer de cause à plaider. Ok. Écoute. Tout ce que je sais, c'est que si une personne menaçait notre famille, je paierais pour qu'elle la ferme ou je jetterais son corps dans la rivière. Et tu sais que papa aurait fait la même chose. Est-ce que tu as pris ta décision? Lorraine. Pitié. Je veux vraiment faire la bonne chose, je vous le jure. Mais comment savoir si vous dites la vérité? je t'ai montré le cadavre. Je parle de votre promesse de disparaître.
On me garde emprisonné dans ce trou. Depuis plus d'années que tu n'en as vécu toi-même. Si tu me laisses franchir cette porte, je m'en irai sans jamais, jamais me retourner. Est-ce que j'ai votre parole? Je le jure. Tenez. Préparez-vous. Vous partez ce soir. Pourquoi on se rencontre ici? La situation est délicate. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père m'a légué ses problèmes. Je te l'ai déjà dit, Sophia n'est pas un problème, et en ce qui J'ai concerne... besoin que vous ouvriez un compte aux îles Caïmans. Vous êtes doué pour ça. Déposez 1 million sur le compte et je veux 100 000 $ comptant. Pourquoi faire? Réparer une erreur de mon père. Et ce n'est pas tout. Cet homme a besoin d'une nouvelle identité et d'un jet pour l'emmener jusque là-bas. On ne doit pas pouvoir remonter jusqu'à nous. Hey, une seconde. J'ai fait pas mal de choses louches dans ma vie, mais j'ai toujours su pour quelles raisons je les faisais. Donne-moi une raison. Vous ne voulez pas savoir. Sur une échelle de 1 à 10. Apocalyptique. Qui d'autre est au courant de ça? William, Catherine? Personne ne sait rien. Vous devez agir rapidement. Il faut que cet homme s'en aille au plus vite, le plus loin possible. Qu'a fait Archer? Je peux pas vous le dire. Je ne peux rien dire à personne. Lorraine, es-tu sûre que tu veux faire ça? Tout ça va laisser des traces. Je n'ai pas d'autre choix. Appelez-moi quand ce sera fait. Je suis comme un nouvel homme. Vous semblez différent. Je vais prendre ça comme un compliment, je suis sûr qu'au fond l'intention était bonne. Quand vous parliez... Qu'est-ce que mon père disait à propos de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez dit que vous étiez son confesseur, donc... Qu'est-ce qu'il vous disait? Il était fier de toi. Je veux la vérité. Il croyait que tu devais travailler dans le secteur privé en tant qu'avocate et protéger les intérêts de la famille. Avocat de l'aide juridique, ça manquait de prestige. Quand t'es devenu procureur, il a cru que tu voulais l'humilier en t'en prenant à ses amis. Mais il t'aimait. À sa manière. Et il me lisait le moindre petit article à ton sujet, chaque fois que l'un de tes procès faisait les manchettes. Et je crois qu'après quelque temps, il s'est mis à changer d'avis sur certains points. Je croyais qu'en devenant procureur, j'allais le rendre fier, mais non. Au moins, t'as pas dû payer les syndicats pour leur soutien. C'est une campagne de salissage. Mon frère n'aurait jamais fait ça. À mon avis, Jeffrey Schultz dirait le contraire. S'il n'est pas déjà mort et enterré quelque part. Qui est Jeffrey Schultz? Et si vous pouviez me tenir au courant des mises à jour des sondages point par point, j'apprécierais. Une tasse et demie de biscuits gras écrasés finement. 3 cuillères à soupe de sucre. Et une conserve de lait condensé sucré. Oh, et j'ai besoin de la plus récente version de mon discours pour faire les corrections. Merci. 1 tiers de tasse de beurre ou de margarine. 3 cuillères à soupe de sucre. 1 tiers de tasse de beurre ou de margarine. 3 cuillères à soupe de sucre. Une conserve de lait condensé sucré. Oh, Lorraine. Content que tu sois là. Je voulais te demander... Il faut qu'on parle. En privé. Ouais, ok. Vous pouvez me laisser 1 minute? Merci. Ça va pas? Jeffrey Schultz. Est-ce que ce nom-là t'est familier? Non. Pourquoi? Arrête de mentir. Cet article, il dit vrai, c'est ça? Papa et toi avez soudoyé les syndicats et vous vous êtes servi de Jeffrey Schultz pour contacter les représentants. Ils peuvent rien prouver. Oh, c'est pas vrai.
Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Oh, lâche ton refrain d'enfant de cœur, Lorraine. Fais pas l'innocente. Tu sais très bien comment ça se passe. Tu crois qu'on peut se faire élire sans faire de marché? C'est de la corruption. Toi et papa, vous m'avez menti. Combien? Depuis quand, hein? Pourquoi vous me l'avez caché? Parce que t'es procureur du district de Manhattan. Oui, mais je suis ta sœur. Je voulais te protéger. Aurais-tu vraiment voulu savoir, honnêtement? Imagines-tu dans quelle position tout ça t'aurait placé? Je n'aurais pas été d'accord, mais je t'aurais protégé. Je te protège en ce moment. Ah ouais? À qui t'as parlé? Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que ça en a. Comment crois-tu avoir été élu procureur? Parce que je peux t'assurer que c'est pas grâce à... La ferme! Ne me mens plus. Je ne veux plus jamais que tu me mentes. Vous êtes prêts? Jusqu'à la dernière fibre de mon corps. J'ai hâte de voir le soleil se lever. De le sentir sur mon visage. Vous ne manquerez pas de soleil aux îles Caïmans. C'est le paradis. Harold, c'est ça? Il vous aidera à vous refaire une vie. Vous pourrez rattraper le temps perdu. Ça te paraîtra peut-être un peu étrange, mais... ça, c'est l'une des choses qui m'a permis de tenir le coup. Je m'étais fait la promesse que si un jour on me libérerait, j'allais me payer une pointe de tarte à la lime. Comme celle qui est sur cette photo. Je suis désolée. Vous ne méritiez pas ça. Tu es une bonne personne, Lorraine. Merci. Morgan, une dernière chose. Si jamais vous revenez, si vous parlez à qui que ce soit, je vous ferai accuser de toutes les affaires non classées des 30 dernières années. Je vous ferai regretter d'être sorti du trou où mon père vous emprisonnait. Est-ce que c'est clair? Enchanté, je m'appelle... Ne me dites rien. Voici vos nouveaux papiers. 100 000 en argent comptant et le numéro d'un compte où il y a $1 million.
Allons-y. Sanchez. J'ai trouvé le dossier de l'homme disparu dont tu avais besoin. Et j'ai reçu le résultat de ton analyse des empreintes. J'envoie tout ça à votre maison secondaire. Rappelle-moi. Merci, Tom. Lorraine? C'est pas vrai, j'ai manqué des appels. Merde. Merde. Maman? 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 Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est rien, c'est des trucs qui concernent le travail. Pourquoi t'as des photos de cet homme? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Morgan? Morgan? Cet homme-là s'appelle Carson. Non, ça c'est Morgan. C'est Morgan. Son nom c'est Carson. Je comprends pas, maman. C'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais cet homme? Pourquoi tu as toutes ces choses-là? Cet homme m'a dit qu'il s'appelait Morgan. Et papa le gardait enchaîné depuis des années dans un bunker. Un bunker au fond de la cour arrière. Dans la cour arrière, ok? Ça, c'est ce que papa m'a offert en héritage, maman. Cet homme, c'est le démon. Cet homme, c'est le mal incarné. Quoi? Où est-ce qu'il est en ce moment? Où est-ce qu'il est? Je l'ai laissé partir. Je l'ai libéré. Je l'ai libéré. Je croyais que c'était la chose à faire. J'ai cru que je faisais une bonne chose, maman. J'ai même appelé Harold. Je verrouille les portes. Je vais arranger ça. Je vais tout arranger. Vous avez joint Harold Toulis. Je ne suis pas disponible en ce moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Réponds. Salut. Vous savez quoi faire? Maman, sors tout de suite de la maison, il est là! Il est là! Il est là! Maman! Maman!
Est-ce que tu m'entends? Maman, maman, il faut qu'on sorte d'ici. Je t'en prie. Maman, maman, tu m'entends? Maman, faut qu'on s'en aille d'ici, maman. Maman, faut que tu te relèves. Lorraine. Tu n'en reviendrais pas de voir à quel point les yeux et les oreilles s'acclimatent bien. Après des années dans la noirceur presque totale, j'arrive presque à entendre les battements de ton cœur. Boum. 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 Une tasse et demie de biscuits gras écrasés finement. 3 cuillères à soupe de sucre. Une tasse et demie de biscuits gras écrasés finement. 1 tiers de tasse de beurre ou de margarine. 3 cuillères à soupe de sucre. Hé, la belle au bois dormant. J'avais très hâte que tu reprennes conscience. J'aurais préféré ne pas commencer sans toi, mais... ta mère a insisté. Je vous jure que je vais vous arracher le cœur. Je suis quand même déçu que ce soit pas ton père qui porte ces chaînes. Ça m'a pris tellement de temps pour réussir à l'approcher, tu sais. Tous mes petits pièges ont finalement marché à la perfection. J'ai pris la seringue de poison qu'il me réservait et je l'ai plantée dans sa main pendant une partie d'échecs. Échec et mat. Je l'ai eu le sale rat. Mais le bâtard m'a glissé entre les doigts et je me suis dit « Oh merde !» Et au moment où tous les espoirs semblaient perdus, imagine ma surprise. Quand t'es entré ici, dès l'instant que je t'ai vu, je me suis dit, cette petite fille-là, elle recueille les chiens errants. Elle fera la même chose avec moi. Il suffisait que j'ai l'air faible et sans défense. Ton frère se serait débarrassé de la clé. Hé, regarde qui se réveille. Est-ce qu'on invite ta mère à se joindre à la conversation? Non. Oui, allons-y. Non. Hé, je veux seulement te dire que j'ai réellement apprécié passer du temps avec toi. Même si c'était sous de faux prétextes. Catherine, est-ce que tu m'entends, chérie? Ne la bougez pas. Relève-toi. Allez, on se met debout. Et voilà. Le plancher est froid, voyons. Ce qui se passe, c'est entre vous. Vous et moi. C'est là que tu te trompes, chérie. Tu crois vraiment que ta petite vie parfaite est bâtie sur l'intégrité? C'est toi le monstre, Catherine. Tu ne fais qu'habiter une plus belle maison. Ne la touchez pas. Ok. On se rapproche du moment où tu entres en scène. Tu vois, dans sa jeunesse, ta mère était une sacrée belle fille. Wow, dégueulasse. Catherine, parle-lui de ce soir-là. Je t'en prie, raconte-lui notre petite soirée spéciale. Tu vas adorer cette histoire. Dis-lui! Va te faire foutre! Ça y était presque. Tant pis, je vais le faire. Après tout, cette histoire, c'est comme un as dans ma manche. Ce soir-là, je voulais les 5 services. Oh, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça.
Je sais que t'en avais envie autant que moi. Tu refusais simplement de l'admettre. T'es un violeur. Ouais, bah, ça c'est une question de sémantique. Tu devrais être mort. Je devrais être mort. Je devrais être un tas de choses. Pourquoi tu t'es pas contenté de mentir à ton mari comme n'importe quelle femme normale l'aurait fait? Tu sais, il ne m'a même pas donné la chance de lui expliquer ce qui s'était passé. Et là se pourrait... Espèce de salaud! Ça aurait pu être un cerf. Mais c'était un gars, et on ne laisse pas un gars mort sur le bord de la route. À ce moment-là, j'ai su que je le tenais. Et il le savait, un riche, playboy, ivre au volant, tue un jeune étudiant prometteur, vraiment, je veux dire, avoué. Les gros titres s'écrivaient d'eux-mêmes. J'allais le saigner à blanc, et il n'y avait rien du tout qu'il puisse y faire. Ou presque rien. Carson! Je dois l'admettre. Je croyais pas qu'il avait ce qu'il faut en lui. J'avoue que moi, je suis peut-être un monstre. Mais Archer Monroe, lui, c'était le diable en personne. La vérité, c'est qu'Archer savait qu'il existe des tortures qui sont bien pires que la mort. Il ne voulait pas que je meure, mais que je souffre. Que je pourrisse. Que je dépérisse dans le noir. Il se défoulait et moi j'écoutais. Il me battait et j'encaissais. Mon agonie, c'était la jouissance secrète de ton père. Tu savais que les gardiens de zoo finissent toujours par parler à leurs animaux. Et avec le temps, les choses ont changé. Tu vois, je crois pas que ton père ait jamais imaginé que je puisse sortir d'ici. Ah! Wow! C'était moi une, c'est toi. T'as vraiment failli m'avoir. J'aurais dû te foutre une balle dans la tête moi-même. Je t'ai dit de la fermer! Morgan! La vengeance, ça n'a pas de prix, Catherine. Carson! Qu'est-ce que vous voulez? Je veux prendre ma revanche. Alors laissez-moi vous aider. Je témoignerai en votre faveur. Je dénoncerai mon père et ses secrets. Je dirai tout. Je dirai tout ce que ma famille vous a fait. Je veux juste qu'ils survivent. Tu ferais ça pour moi? Je blague! J'en ai rien à foutre de ton aide, je conclue pas de marché. Tant pis. Allez vous faire foutre. Je vous offre une chance de vous en sortir. Mais je vous jure que vous passerez pas cette porte en vie. Je suis vraiment très excité de rencontrer le reste de la famille. En particulier Claire. Je jure de mon Dieu! Si vous touchez à Claire! Tu feras quoi? Tu vas implorer ma pitié? Tu ruinerais ton maquillage en pleurant? Va te faire foutre. Tu te souviens du petit discours que tu m'as fait? Avec ta preuve dans un sac? C'était vraiment cool. J'en ai eu des frissons. Voici ce que je vais faire. Je vais mettre à feu et à sang la réputation de cette famille grâce à tous les secrets que je connais. Je vais trancher la gorge de ton petit frère. Et ensuite, je vais aller pisser sur la tombe d'Archer. Et tu ne seras même plus là pour goûter à la honte qui couvrira ta famille. Parce que toi et ta salope de mère, vous serez prisonnières. Et pourrirez ici, dans la noirceur. Vos corps se consumeront eux-mêmes. Très vite, vous perdrez l'esprit. Et juste avant de mourir d'une misérable mort, vous saurez exactement ce que j'ai dû endurer. Et ton mari et ta fille passeront le reste de leur vie à se demander pourquoi maman les a abandonnés. Et j'allais presque oublier la partie la plus importante. Quand je leur dirai que moi... Un fou allié, désespéré. Ouais, personne ne croira jamais ce que vous direz. Personne ne vous a jamais cherché parce que vous n'avez pas la moindre ferme. importance. Même pas votre propre père. Vous Je t'ai dit de la fermer!
pas compris, hein? C'est moi qui suis ton foutu père, Lorraine! T'es une Monroe. Tu m'as bien comprise. On prend soin les uns des autres. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il a disparu depuis plus de 30 ans.